Salam alaikum wa marhaba bikoum pour la deuxième vidéo concernant le système nerveux. Les غنتعرفوا فيه على la deuxième activité nerveuse qui est la motricité volontaire. Donc la motricité volontaire est l'activité nerveuse qui permet de réaliser des mouvements volontaires. Par exemple, lorsqu'on écrit ou on court. إذا التحركية الإرادية هي النشاط العصبي اللي يمكننا باش نقوم بمجموعة من الحركات الإرادية. La motricité volontaire nécessite l'intervention du cerveau, la moelle épinière, les nerfs et les muscles. Donc هادو هما الأعضاء الأساسية في التحركية الإرادية اللي غنتعرفوا على الدور ديالهم. في هاد les deux images تنشوفوا le cortex cérébral d'une personne qui ferme le point droit ou le point gauche. وكيبان la partie active sur le cortex cérébral en rouge et jaune lorsqu'il fait bouger sa main droite ou sa main gauche. Donc هاد الشخص ملي تيحرك اليد اليمنى تيبان ان المنطقة النشطة على المخ موجودة في نصف الكرة المخية اليسرى. Donc lorsqu'il fait bouger sa main droite, on observe une activité sur l'hémisphère gauche. Par contre, ملي تيحرك la main gauche, on observe une activité sur l'hémisphère droit. Donc كيف ما شفنا soit sur l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit, on a un centre nerveux moteur ou aire motrice droite et gauche. باحة حركية يمنى ويسرى. Et chaque aire motrice contrôle la partie opposée du corps. L'aire motrice gauche qui se trouve sur l'hémisphère gauche contrôle les mouvements de la partie droite du corps et inversement. إذا كل باحة حركية تتحكم في الجهة المعاكسة للجسم. الباحة اليسرى تتحكم في حركة الجهة اليمنى من الجسم، أما الجهة اليسرى فتتحكم فيها الباحة اليمنى. L'emplacement de l'aire motrice sur l'hémisphère cérébral سهل نعقلو عليه car il se situe devant le sillon de Rolando. في هذه الباحة الحركية l'aire motrice غادي تكون رسالة عصبية حركية un influx nerveux moteur اللي غيتكلفوا les fibres nerveuses باش يوصلوها للمسكل اللي غيستجب وينجز الحركة. Donc il va réaliser le mouvement. هذا le muscle schématisé ici de quel côté du corps, droit ou gauche? مادام ان عندنا في لو شيما l'aire motrice gauche هي اللي كتحكم في le mouvement de ce muscle, donc ce muscle est du côté opposé, donc du côté droit du corps. إذا تعرفنا في هاد لا فيديو على l'aire motrice اللي موجودة كيف ما كتشوفوا حدا l'aire de la sensibilité générale parmi les aires de la sensibilité consciente اللي شفناهم في لا فيديو précédente. بزوج بهم كاينين حدا le sillon de Rolando اللي نعقلوا عليه. En avant de ce sillon, on trouve l'aire motrice et en arrière de ce sillon, on trouve l'aire de la sensibilité générale. Et ce schéma représente la cartographie de l'aire de la sensibilité générale et celle-ci la cartographie de l'aire motrice. هاد les schémas دايرين بحال شي خريطة تتبين كل منطقة في الباحة في أي جزء تتحكم. مثلا الجلد الموجود هنا على مستوى اليد هذه هي المنطقة اللي كتحكم فيه. وهنا بالنسبة لl'aire موتريس الباحة الحركية هذه هي المنطقة اللي تتحكم في حركة اللسان وهذه في حركة الرجل. Donc كيف ما كتشوفوا في هذا le schéma, soit sur l'hémisphère gauche ou droit, on trouve l'aire motrice en avant et l'aire de la sensibilité générale en arrière. Et entre les deux aires كاين le sillon de Rolando. Maintenant, on va schématiser le trajet de l'influx nerveux moteur et les organes intervenant lors de la motricité volontaire. L'influx nerveux t'intalq من l'aire motrice, donc l'influx nerveux naît au niveau de l'aire motrice. Ensuite, les fibres nerveuses conduisent cet influx vers le muscle. Ces fibres nerveuses passent à travers la moelle épinière et le nerf moteur. Donc, la moelle épinière et le nerf moteur sont les conducteurs moteurs parce qu'ils conduisent cet influx nerveux vers le muscle qui effectue les mouvements, donc le muscle est l'effecteur moteur, mustajib haraki. Et ce muscle est de la partie droite du corps parce qu'il reçoit l'influx qui naît au niveau de l'aire motrice gauche. وهذا هو le trajet de cet influx nerveux moteur, on dit aussi efférent ou centrifuge parce qu'il quitte le centre nerveux. أما في la première activité اللي شفناها في la vidéo précédente qui est la sensibilité consciente.
pour l'aire de la sensibilité générale au tactile اللي عندها علاقة بحاسة اللمس. هاد l'aire هي اللي كتستقبل l'influx nerveux sensitif ou centripète. Donc l'influx nerveux va vers le centre nerveux. أما في la motricité l'axe l'influx quitte le centre اللي هو l'aire motrice. Donc cet influx est centrifuge. اللي مازال ما شافش لا بارتي دو لا سنسيبيليتي كونسيونت غتلقاو لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون تحت هاد لا فيديو وغنخلي لكم حتى لو لين ديال لا فيديو اللي فيها rappel et quelques exercices concernant la motricité volontaire et la sensibilité consciente. Avant de vous quitter, هو هاد l'exercice وقفوا la vidéo وحاولوا تجاوبوا عليه قبل ما تشوفوا les réponses. On a Karim a senti une mauvaise odeur et a fermé le nez avec sa main droite. إذن كريم شم رائحة كريهة وغلق الأنف ديالو باليد ديالو اليمنى. La première question, complétez le tableau suivant à partir du texte selon les différentes activités nerveuses effectuées par Karim et précisez le lieu de naissance de chaque influx nerveux. Et dans le tableau, deux activités, ou vraiment on a deux activités. La première activité, lorsqu'il a senti une mauvaise odeur, la sensibilité consciente, l'odorat. Lieu de naissance de l'influx nerveux, dima بالنسبة la sensibilité, toujours l'influx nerveux naît au niveau de l'organe de sens. وبالنسبة l'odorat, l'organe de sens est le nez. Pour la deuxième activité, lorsqu'il a fermé le nez avec sa main droite, إذا هذه حركة قام بها أنه باليد ديالو اليمنى غلق الأنف ديالو. إذا هنا كنهضروا على التحركية الإرادية, la motricité volontaire. Et lieu de naissance de l'influx nerveux, dima l'influx nerveux moteur est né au niveau de l'aire motrice, qui se trouve au niveau du cerveau. La deuxième question, légendez le schéma. Et chaque flèche, on doit dire que représente chaque flèche. Pour la première flèche, il nous montre l'aire qui se trouve en avant du sillon de Rolando, l'aire motrice, et qui se trouve sur l'hémisphère gauche, donc l'aire motrice gauche. Numéro 2, on peut écrire l'hémisphère cérébral gauche. Numéro 3, la moelle épinière. 4, c'est l'aire olfactive, يعني الباحة الشمية. La troisième question, tracez par des flèches le trajet de l'influx nerveux correspondant à la première activité par des flèches bleues sur le document. Et donc, comme on a la première activité ou le tableau, il y a la sensibilité consciente ou l'odorat. Comme on a dit, la sensibilité est née au niveau de l'organe de sens et il va vers l'aire sensitif. يعني les flèches نبداو au niveau du nez ونديوها حتى l'aire olfactive. La quatrième question, tracez sur le schéma le trajet de l'influx nerveux correspondant à la deuxième activité nerveuse par des flèches en rouge. بالنسبة la motricité volontaire, ديما l'influx il naît au niveau de l'aire motrice. Et il va vers le muscle, mais il doit passer par la moelle épinière et le nerf moteur. Et pour la dernière question, déduire la nature de l'influx nerveux dans chaque activité nerveuse. Pour la sensibilité consciente, on parle d'un influx nerveux sensitif ou centripète parce qu'il va vers le centre, l'aire sensitif. Mais pour la motricité volontaire, on parle d'un influx nerveux moteur et on peut dire centrifuge parce qu'il quitte le centre vers la périphérie. Donc je peux écrire pour la première activité nerveuse l'influx nerveux sensitif ou centripète et pour la deuxième activité nerveuse l'influx nerveux moteur ou centrifuge.